Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle éclairage et plus précisément tuto application pour la rampe LED Aquarium System Série 6 que je vous avais présenté en unboxing et en test il y a un moment. Pour commencer le tuto, il faut d'abord installer l'application Série 6 d'Aquarium System. Puis vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi correspondant à votre rampe. Le mot de passe par défaut est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois installé, donc vous pouvez lancer l'application et vous cherchez les appareils. Il apparaît donc en dessous. Vous cliquez dessus et il se connecte automatiquement. Vous arrivez sur le menu principal avec un bouton on-off, un mode manuel, l'éclair, les passages nuageux et le timer qui correspond à la programmation. Donc niveau manuel, rien de plus facile, vous pouvez sélectionner le canal et changer son intensité, donc sur les différents canaux. La simulation d'orage, vous activez ou désactivez ce mode et vous mettez le temps de début et le temps de fin de cette simulation ainsi que l'intensité. Pareil pour les passages nuageux que vous pouvez ajuster sur une période de la journée. Et enfin, la programmation, donc la partie la plus essentielle pour nos aquariums, je trouve. Avec donc en haut le programme sur la journée avec les pourcentages des différents canaux. Un bouton moins, un bouton plus pour ajuster les points de programmation si vous voulez un programme plus complexe ou un programme plus simple. La disquette pour sauvegarder votre programme et le renvoyer vers la rampe. Et enfin, les schémas qui sont les programmes qui sont proposés, préinstallés sur l'application. Ce mode de programme vous permet donc d'ajuster les différents canaux sur le long de la journée avec quelques règles importantes, à savoir que la lampe s'allumera entre le dernier créneau avec tous les canaux à 0% et le premier avec les premières valeurs à ajouter. Donc là, elle s'allumera entre 7h et 8h pour atteindre à 8h les pourcentages indiqués dans le créneau de 8h. Et ainsi de suite, donc tout le long de la journée. Et elle s'éteindra entre le dernier canal avec les faibles pourcentages de fin de journée et le dernier créneau avec les indications à 0. Donc là, à 22h, elle atteindra 10% sur le troisième canal et s'éteindra progressivement pour s'éteindre totalement à 23h. Pour ajouter ou supprimer des créneaux pour simplifier ou complexifier votre programme, il suffit de cliquer sur l'heure correspondant au créneau et par exemple le supprimer. Donc là, le canal de 19h, c'est supprimé. Si au contraire, vous voulez en ajouter un, vous cliquez sur le créneau le précédent le plus possible. Par exemple, si je veux recréer le créneau de 19h, celui qui le précède le plus est le 17. Un plus, et le créneau de 17h a été dupliqué. Et vous pouvez, soit en cliquant sur le numéro de la ligne, soit en cliquant sur le canal correspondant, le modifier. Donc là, vous pouvez ajuster la plage horaire entre le créneau précédent qui était de 17h et le suivant de 21h en ajustant, donc là on avait dit 19h. Et vous pouvez ajuster les différents canaux comme vous le désirez. Si vous voulez avoir un rendu en direct, vous pouvez cliquer sur le petit œil en bas à gauche qui vous permet de voir le rendu en direct sur la rampe. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous le uploadez vers la rampe. Et il vous confirme que cela a bien été envoyé. Vous pouvez retourner sur la page menu. En bas de la page menu, vous pouvez voir les informations de la rampe en direct, donc à savoir si elle est en mode auto, donc avec le timer, ou en mode manuel si vous la contrôlez manuellement. Donc là, par exemple, elle est passée en manuel parce que j'ai touché sur le manuel. Si vous voulez repasser en automatique, vous cliquez sur automatique, elle repasse sur le programme. Cela vous indique également l'heure enregistrée sur l'appareil. Si ça ne correspond pas, vous pouvez appuyer sur synchroniser. Et enfin, les canaux
tels qu'ils sont actuellement. Dans le menu principal, vous pouvez également trouver le menu système qui vous donne des informations sur la version de l'application, la version du logiciel installé sur la rampe, restaurer les paramètres usine, une petite notice, des questions fréquemment posées et également si vous en possédez plusieurs, ça vous permet de repérer laquelle vous pilotez depuis cette connexion. Enfin, si vous souhaitez connecter votre Service à votre réseau domestique, il faut aller dans la page Connect et cliquer sur Set Wi-Fi. Donc là, on vous indique comment connecter donc, la Service à votre réseau avec différentes étapes qui se passent sur l'écran. Avec le bouton OK, donc sur l'écran sur l'avant de la Service, vous naviguez sur les différents menus. Dans un premier temps, il faut aller dans le menu 2 Wi-Fi config pour instaurer le Wi-Fi STA mode. Donc pour naviguer d'un menu à l'autre, il suffit de changer avec les boutons moins et plus, et pour rentrer, appuyez sur OK. Une fois en STA mode, vous repassez dans le menu système et vous allez sur Wi-Fi info. Et il vous indique d'attendre pour la connexion. Une fois ce message de Wait for Connection affiché sur l'écran de la série 6, il vous faut connecter à votre réseau Wi-Fi domestique, puis retourner sur l'application, appuyez sur Next et votre réseau s'affiche ici. Vous rentrez le mot de passe, vous cherchez la connexion et sur l'écran s'affichera une adresse IP qui correspond à l'adresse IP de la rampe sur votre réseau domestique. Donc maintenant, lorsque vous êtes connecté au réseau Wi-Fi domestique de votre domicile, la rampe apparaîtra ici avec l'adresse IP que vous avez notée précédemment sur l'écran. Si vraiment la recherche automatique ne permet pas de trouver votre appareil, vous pouvez rentrer également l'adresse IP ici. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions soit sur l'application, soit sur la rampe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter et liker cette vidéo et à lire l'article qui l'accompagne. A bientôt sur SFA News.